Bonjour mes chers amis, je voulais partager avec vous une prière qui me soutient, qui me tient beaucoup à cœur dans cette entrée 2024 et dans la clôture encore des énergies de 2023. Et peut-être qu'elle pourra bénéficier pour vous aussi dans vos prières, dans vos méditations. Et moi-même je pratique cette prière ou ces formules de pensée après mes méditations le matin et le soir pour m'en remettre à la source, pour m'en remettre à mon soi-source, pour trouver mes actions les plus justes, mes relations les plus justes et ma manière d'agir en extension de la source en tant qu'être divin magnifiquement incarné ici sur terre. Donc je reprends mon pouvoir en tant qu'être humain. Et cette prière, elle est traduite de Paramahansa Yogananda, qui est un être très cher à mon cœur, dont je suis les enseignements depuis très longtemps, et qui écrit ceci. « Garde-moi sur le chemin de l'action juste ». C'est le titre. « Fais que mes yeux voient ce que tu vois. Fais que mes oreilles captent l'éclat de ta voix dans les flots de toute la création. Fais de mon discours une fontaine de mots empreints de ton nectar, versés sur les âmes brûlées par l'amertume. Fais que mes lèvres ne prononcent que les chansons de ton amour et de ta joie. Bien-aimé, accomplis à travers moi l'œuvre de la vérité. Garde-moi occupé à servir tous mes frères et sœurs, projetant toujours des graines d'amour pour toi, sur le sol des âmes en quête. Garde mes pieds en mouvement sur le chemin d'une action juste. Conduis-moi de la sombre ignorance à ta lumière de sagesse. Conduis-moi des plaisirs temporaires à ta joie intérieure, toujours nouvelle. Fais de mon amour ton amour, afin que je puisse jouir de toutes choses comme tu le fais. Père, Mère, palpite dans mon cœur et fais-moi ressentir la sympathie pour tous les êtres vivants. Allume en moi la flamme de ta sagesse et brûle la sombre forêt de mes désirs ordinaires. Que ta raison soit le précepteur de ma raison. Pense à travers mes pensées, car c'est ton pouvoir magique qui utilise mon esprit comme ton esprit. Mes mains comme tes mains, mes pieds comme tes pieds, pour accomplir tes œuvres sacrées. Amen, à ça. Et j'en reviens un peu à cette vidéo que j'avais faite il y a quelque temps autour de la voie du mystère qui parle justement de ça, de comment laisser son libre arbitre être empreint de la volonté divine pour être toujours au plus juste dans ses actions, au plus juste en relation avec son âme, qui est notre guide alors que nous sommes dans cette incarnation terrestre. Et je poursuis cette vidéo en vous lisant un paragraphe de Isis sur lequel je suis tombée l'autre jour en relisant les textes de mon livre des sagesses des Isis, l'initiation. Il n'y a pas de distance entre l'atome en vous et le macrocosme du grand Un. Ce champ, ce vaste champ de conscience magnétique, se retrouve à l'intérieur de tous et forme l'unité de l'un. Vous n'en êtes jamais séparés, car cette conscience circule et s'imprègne dans tout ce qui existe et qui se crée, même dans la dualité ou dans la division. C'est beau parce qu'elle nous précise vraiment ici que même quand les moments sont peut-être plus difficiles pour nous à traverser dans la vie de cette matière,
dans la dualité terrestre, eh bien tout est toujours issu de ce un. Donc y revenir et de traverser toute cette dualité avec foi en réalité. Vous n'êtes jamais séparés du tout, car il traverse tout ce qui est. Votre illusion vous fait croire que vous n'en faites plus partie. Si votre mental inférieur se sent séparé de ce champ électromagnétique cosmique infini, vous n'en êtes pas réellement divisé pour autant. Vous serez toujours une particule de la source, même si vous n'en êtes pas conscient. La conscience d'exister en elle vous ramène à l'unité. Elle existe dans tout ce qui est, dans la joie, dans la peine, sous toutes les formes de l'expérimentation que vous lui connaissez et qui vous ont traversé. Le fruit de notre vécu, de nos enfances, de nos vies passées, de nos lignées. Dans le but de vous élever au-delà de la dualité, vous pouvez procéder à une introspection, vous permettant de déceler quelles sont les pensées que vous détenez en vous. Plus ces fréquences sont toxiques ou nocives, plus vous maudissez les événements de la vie ou les personnes qui vous entourent, plus le champ vibratoire sera obstrué par ces pensées néfastes. Il peut s'agir de ce que d'autres personnes vous ont fait ou dit, d'histoires que vous vous racontez, de peurs que vous cultivez et avez intégrées dans votre propre lexique. En tant qu'être humain, vous avez la faculté d'absorber le plus préjudiciable, tout comme vous pouvez faire fusionner votre être avec le plus beau. Le choix vous a été donné. C'est ce qui est nommé libre arbitre. Quelle est l'attitude que vous choisissez d'adopter face à telle ou telle situation? Ce choix exige de vous un grand courage, d'abandonner votre mental de l'ego pour vous rendre à la source et entrer dans l'inconnu, pour vous rendre au plus grand, pour baisser les armes et ne plus lutter. Certes, protégez-vous lorsque l'intégrité de votre corps physique est menacée, ou lorsque des personnes malveillantes cherchent à atteindre votre noyau. Si votre psyché est remplie d'amertume, d'envie de vengeance, de jalousie, de peine, de peur, de colère, demandez à la source de vous aider. Demandez la bénédiction de l'Esprit Saint. Priez des anges de lumière ou autres êtres ascensionnés que vous aimez. Demandez-moi, à moi, Isis, votre mère divine, d'absorber vos maux et vos douleurs. Priez votre propre source de vous aider à trouver la sortie de cette condition. Mettez votre objectif, toute votre intention dans le but de vous sortir d'affaire et d'agir sous l'impulsion de ces maux qui vous hantent et qui vous rongent. Votre être multidimensionnel, lorsque pleinement incarné en vous, vous aide à subvenir à vos propres besoins énergétiques et il vous fournit les fréquences vibratoires adéquates. Il contribue à vous défaire de toutes les ondes négatives que vous avez inconsciemment ingérées. Ces ondes sont toujours extérieures à vous avant d'être confondues en vous. Ceci n'est pas de votre faute, ni une honte ou une peine à retenir si vous avez contracté des ondes nocives. Elles existent dans la matrice de la Terre pour vous enseigner. Elles sont des trampolines de votre évolution. Nul besoin de vous alarmer ou de vous sentir fautif face à cela. Votre condition humaine n'est pas une tare, ni un sort du mauvais œil. Elle est la condition sine qua non, rendant possible l'accueil de la dimension de source dans un réceptacle de chair manifestée. Il a fallu, en tant que race humaine, déployer une science de pointe tant au niveau de sa conception que de sa réalisation, pour pouvoir être ce réceptacle du divin. Je répète, il a fallu, en tant que race humaine, déployer une science de pointe tant au niveau de sa conception que de sa réalisation,
pour pouvoir être ce réceptacle du divin. Prenez-en conscience et devenez ce maître qui est en vous, honorant son propre temple dans son corps de matière divin. Tout a été donné, tout vous a été donné. Vous avez été finement créé, constitué et conçu. Prenez conscience de la magie divine qui est en vous depuis la nuit des temps. Vous avez déjà atteint un haut niveau de perfection qui vous permet d'allier de si hautes fréquences vibratoires dans un corps dissocié de la source par sa matière. Regardez ce corps se spiritualiser et devenez le temple et réceptacle de ce que vous nommez Dieu en votre propre corps de chair. Il est grand temps pour vous d'y arriver. Et je pense que ce texte illustre très bien là où nous allons pour les années à venir, 2024, 2025, 2026, 2027, pour une intégration totale de notre lumière pour être le temple et le réceptacle du divin dans notre corps de matière, dans notre psyché, et que nos actions soient au plus justes et en alignement avec ce que nous sommes venus représenter ici sur Terre dans notre incarnation divine, dans notre mission, de trouver Dieu, de trouver la source, de trouver notre éternité, même dans la dualité. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.